C'est alors étonnant. Comment est-ce que René et ses complices se sont déchaînés sur elle, à l'insultant même. On est allé même à parler du temps de son corps. Bakolé a dit que non, ils ont étudié ensemble et quand elle était encore fille, elle était très jolie, elle était de teint clair. Et du coup, elle est devenue noire. Bon, je ne sais pas, quand on a la peau noire, on devient laid ou quoi. Parce que le même Bakolé est noir, et presque tout le monde qui était sur le plateau des rumeurs de Kinshasa est de peau noire et de teint noir. Où est le mal jusqu'à parler même de caleçon de quelqu'un, de soutien de quelqu'un. Ça n'avait rien à voir avec la démarche qu'ils avaient entreprise. Leur démarche serait de prouver que les Katangais sont tribalistes. Ils ne l'ont pas prouvé. Par contre, ils se sont fourvoyés dans des envolées inutiles. Raison pour laquelle je n'appelle pas ça un débat. C'était terre à terre. C'était des gens qui se sont instrumentalisés ou ils étaient instrumentalisés par le régime en place pour venir jeter de la bave sur les téléspectateurs congolais. Il a fallu prouver que les Katangais sont des tribalistes. Il a fallu prouver que Félix et ses compères ne sont pas tribalistes. L'élu du peuple, la députée, ne vous chasse pas du Katanga. Elle vous dit la vérité. Quand nous vous disons que vous devez vous sédentariser chez vous, travailler chez vous, développer chez vous, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de la haine. On vous demande seulement de développer les terroirs. Et après, vous êtes libre de faire le tourisme et de voyager partout. Ou même d'émigrer dans une autre contrée, dans une autre province. On ne refuse pas ça. Ce qui fait peur aux autochtones d'une certaine province, c'est de voir l'afflux massif des gens, l'exode massif des gens qui viennent chez eux et chercher à rivaliser, bien sûr, la consommation des produits et des biens qui se font parfois rarissimes. Prenons l'exemple des logements. Vous déversez un millier au Katanga. Y a-t-il des logements décents pour vous? Qui va vous loger ou vous sous-loger, même si vous avez des familles là-bas? Qui prendra 4, 5, 6 enfants, 6 personnes d'une même famille, si lui-même en a 6 ou 8? C'est déjà un problème. L'alimentation, qui va vous donner à manger? Il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de silo où parfois on se dit non, en cas de famine, on va se ressourcer dans les silos ou dans les greniers pour donner aux affamés pendant la famine. Il n'y en a pas. Le boulot, il n'y en a pas. Les habits, il n'y en a pas. Et on vous accuse de tous les maux. Le vol, les viols, la brutalité, l'insalubrité, l'arrogance, l'orgueil démesuré, etc. On ne vous voue pas une haine. C'est vous, par contre, qui vouez une haine aux autres parce que vous vous mécomportez. Vous avez une tendance suprémaciste comme les nazis et comme ceux qui s'appellent de blancs vis-à-vis des noirs et des autres races au monde qui ne sont pas, entre guillemets, blanches. C'est de ça qu'on vous reproche. Et
Vous pouvez tant aboyer, tant crier, cherchant fanatiquement à défendre un pouvoir, un gouvernement qui est acquis. En aucun cas, naturellement et constitutionnellement, vous allez ou vous pouvez empêcher les Congolais d'exprimer leurs opinions. Ce n'est pas la sœur Paulette Kimuntu qui a influencé son invité sur le plateau à dire ce qu'elle avait dit. Elle n'a posé que des questions, comme tout autre journaliste qui pose des questions à son invité. Mais alors, vous avez tenté de la déshabiller jusqu'à qualifier son journalisme de biaisé, alors que c'est vous qui êtes biaisé. Quand on vous entend parler, vous êtes biaisé, vous êtes des fanatiques tellement aveuglés par la corruption, vous venez défendre l'indéfendable. Sans la permission de celui qui est propriétaire de cette émission, je vous invite, vous le téléspectateur, à suivre ce que ces compatriotes est en train de dire au cours de cette émission, quelque part au Congo, et voir s'ils ne prouvent pas, comme nombreux parmi nous, que le plus tribaliste, c'est vous les Balouba, c'est vous les Kassaïens. Je ne dis pas que tous les Kassaïens, parce qu'il y a des exceptions. Mais suivez un peu pour vous en rendre compte. Maintenant, on a chuté calmement dans le recadrage. Maman, on a Lubumbashi. Naouti Lubumbashi, fraîchement, de l'ocean est venu le mardi. J'ai vu la communauté kassaïenne venir me voir. Ils ont forcé la sécurité de l'hôtel pour que je sois là. Maman, je suis choqué à moment où je plateau avec légèreté. Aujourd'hui, la population kassaïenne n'a ukrainien. Comment ça? Ils sont en train de partir vers les Katanga, immigrer dans des conditions inhumaines. Pourtant, le président de la République, depuis qu'il est arrivé, 80% de gens qu'il a nommés à la présidence, c'est la notabilité kassaïenne. Dans le gouvernement Bilunga, 35% la notabilité kassaïenne. Dans le gouvernement Sama, 25% la notabilité kassaïenne. On les a cassés partout. Maintenant, fais les parallélismes entre la ville de Goma, la ville la plus martyrisée du Congo, tremblement de terre, volcan, la guerre. Mais Goma, se développe par l'initiative, il y a pas autochtone. On a tenu hôtel, on a tenu commerce, on a tenu ceci, on a tenu cela. L'État est pour accompagner Bango na Banzila. Mais la notabilité kassaïenne ne construit pas chez lui. Ils sont dans la puissance ici à Kinshasa. Ils sont dans la puissance à Dubaï. Ils sont la population m'a dit ne continue qu'elle n'est pas sa notabilité kassaïenne le plus total. Vous ne faites qu'on pas la vie, comme ça l'État va vous accompagner. La République avait son opportunité à 100 jours. Ils n'ont pas su faire quelque chose pour Kassai. Après, c'est pas moi qui l'ai chez nous. Ils ont détourné de l'argent juste parce que je n'aime pas dit qu'ils étaient des voleurs. Aujourd'hui, tu vas avec légèreté. Vous allez dire pas basi. $1,900, ça peut acheter un terrain. Oh, bah, c'est ça, nous, un terrain au Kassai. Ça peut aider à acheter un terrain au Kassai. Il n'y a pas de commerce, malais. Tu viens ici pour encourager 5, 20 000 fois pendant que la population kassaïenne est en train de souffrir. Pas de la hauteur. Maintenant, c'est la diplomatie. Maman, aujourd'hui, nous sommes de 157 voyages. Voilà. On peut arrêter là-bas. Monsieur René est complice sur le plateau. Peux-tu prouver le contraire de ce que ce compatriote a dit? Ce qu'il a dit, c'est ce que nous tous, nous avons l'habitude de dire. Toi qui passes devant ton mur parce qu'au passage, le gouvernement de Félix te nourrit, tu te poumonnes pour chercher à défendre un gouvernement boiteux, incompétent, un gouvernement de voleurs. Tu as suivi ce que le compatriote a dit? Qui est tribaliste? Ce ne sont pas les Katangais.
Ce ne sont pas les Bas-Congo, ce ne sont pas les Kivusiens, ce ne sont pas les Bangalas. C'est vous qui êtes des tribalistes. Et c'est connu depuis que le Congo est Congo. Et quand on vous dit cette vérité, vous ne voulez pas l'accepter et vous amendez. C'est une forme d'éducation que la majorité des Congolais font pour chercher à vous aider. Parce que vous êtes un but d'orgueil, de négationnisme et du suprémacisme. C'est tout le monde. À Kinshasa, on vous appelle comment? Des moulous vantards. Un moulouba, c'est un vantard. Et un vantard, c'est qui? C'est quelqu'un qui est tête vide, qui est en tonneau vide, qui fait des bruits pour rien. Mais ça s'éprouve. Qui est tribaliste? Ce n'est pas la sœur Dominique Moudongo, ce n'est pas la sœur Paulette Kimuntu, ni moi encore quelqu'un d'autre. C'est vous. Et nous voulons vous aider, nous voulons vous guérir pour que vous soyez intégrables dans la société congolaise. Ça signifie Botika orgueil. Débarrassez-vous de vos vices. Il y a Kimoyibi, il y a le Kuta, il y a incompétence, il y a promiscuité, il y a irresponsabilité, il y a nomadisme, transhumance, traîtrise. Quand le compatriote Bishop Élysée, qui était Moulouba, dénonce le mot, le comportement de Balouba, toi, René, et les autres qui étaient sur le plateau, vous pouvez l'accuser qu'il est tribaliste ou il est anti-Balouba ou anti-Kassaïen. Quand Eliezer Ntambwe et les autres vont au Kasaï, balakisi, ba vidéo, il y a Bandako, par exemple, la maison de feu Étienne Tshisekedi, la maison de la famille de Tshisekedi, les enfants qui étudient sous des pailles, qui s'assoient sur des pierres ou sur des briques en daube, vous allez dire que Eliezer Ntambwe est aussi un tribaliste, pourtant il est Moulouba comme vous. Le mal, c'est le fanatisme. Et c'est ce que nous vous reprochons. Cessez d'être des fanatiques aveugles. Cessez d'être des arrogants. Cessez d'être trop pompeux quand vous ne valez rien. Le média expose votre incompétence. Ce ne sont pas des chansons parce que vous dansez le moutouachi et vous nous avez produit de vedettes dans les sports et dans la musique et que cela suffise pour qu'on ne puisse pas parler. Namabe Nabino, ce n'est pas ça. Tous les conseillers, presque s'il en a 1000 à la présidence, 910, ce sont des Balouba. Ce n'est pas qui les dit. C'est tout le monde qui a dit ça et qui connaît ça. Malgré l'entourage que votre président a, l'équipe ne produit rien. C'est une équipe de filous, une équipe de goinfres et de tartifs. Et nous vous demandons de cesser cette tartufferie et cette goinfrerie parce que vous n'êtes là que pour l'ambiance. Et cette ambiance, c'est quoi? C'est le sexe. Engrosser assez de femmes comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, et les abandonner avec une ribambelle d'enfants, tabasser les femmes, c'est ce que faites, vous, le Balouba. Vous êtes connus pour ça. Vous ne respectez pas les femmes. Vous enivrez partout. Vous habillez très bien. Donnez vos noms aux musiciens pour qu'ils puissent dédier des chansons
en vos noms? Acheter des voitures? Et ça, c'est un comportement des arrivistes. Et les Congolais sont en train de combattre cet arrivisme pour que ça ne puisse pas affecter toutes les souches de la société congolaise. Nous sommes tous des Congolais, ça nous savons. Mais avant que nous soyons tous des Congolais, chaque tribu ou chaque clan habitait chez soi. Et depuis l'époque immémoriale. Et ce n'est pas à cause de la modernité que vous voulez que les gens se débarrassent de leurs us et coutumes ou cesser de protéger leurs patelins. C'est pas ça. Si la sœur dit que chez eux, ils ne mangent pas de poissons, mais c'est leur coutume et nous devons respecter ça. Si vous mangez des chiens, des chats, enfin, tout ce qui est animaux domestiques, ben, c'est pour vous. Mais si le voisin dit que je ne veux pas de ça, mais où est le mal si les Katangais disent ne venez pas manger nos chiens, ne venez pas massacrer nos chiens chez nous parce que nous considérons le chien comme étant des membres de la famille. Un chien, c'est un ami d'un aveugle, par exemple, qui l'aide à marcher, qui conduit l'aveugle. Un chien, parfois, est plus affectif que certaines personnes que nous connaissons. Le chien rend service en gardant la maison, en protégeant ses propriétaires. Mais quand vous, vous commencez à les massacrer, vous devenez des cannibales comme ça, en mangeant les chiens. Mais ce n'est que normal que les autres ne puissent plus s'identifier en vous, que ce que vous faites, c'est la cruauté contre les animaux, et surtout les animaux domestiques. Mais pourquoi vous ne levez pas des animaux chez vous? Pourquoi vous ne levez pas les moutons, les chèvres, le bœuf, les dindons, les cochons d'Inde? Mais c'est ce qu'il faut manger. Oui, vous êtes en train de vous défendre que non, les Chinois et les Coréens et aussi mangent des chiens. Ben, nous ne sommes pas des Chinois. Nous, les Africains, nous ne sommes pas des Coréens. Et alors pourquoi vous devez importer des habitudes d'anthropophagie comme ça? Parce que lorsqu'il n'y aura plus de chiens, vous allez vous mettre à manger les êtres humains comme vous. Vous allez commencer à égorger vos enfants et les manger. Parce que le carnivorisme vous domine. Pourquoi vous ne mangez pas, vous ne voulez pas manger les légumes? Et la diététique nous recommande plus d'être friands de légumes pour garder notre immunité. Et le Congo en a beaucoup. Les Ndunda, les Ngaïngaï, les Dongo Dongo, les aubergines, etc. Il y en a plusieurs sortes chez nous au Congo. Le Kasaï est bondé de rivières. Comment, vous qui vous dites que vous êtes riche, comment vous n'achetez pas des filets afin de les tendre ou de les jeter dans des rivières, dans des fleuves et attraper des poissons et créer des chambres froides chez vous pour manger au lieu d'exterminer des races de chiens sur notre continent. Je pense que vous êtes les seuls peuples, la seule tribu en Afrique qui mange des chiens. Mais alors, les autres n'ont que des yeux pour pleurer parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Comment quelqu'un va se mettre à manger un chien et un chat? Donc,
Ne prenez pas ça comme étant un épiphénomène, mais c'est un phénomène curieux quand même. Et ça froisse que quelqu'un se mette à abattre des chiens à la maison et les manger. Alors quand on vous dit ça, ça n'exprime pas la haine, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que vous alliez au Katanga. Et aussi, le fait de laisser le patelin du Kasaï met le Kasaï en danger parce que vous laissez l'espace aux envahisseurs. Nous ne sommes plus dans un siècle de nomadisme. Les gens se sont sédentarisés. Alors, quand vous laissez le Kasaï, l'espace Kasaï, habité par des transhumants Tutsis, vous devenez une menace à l'intégrité du territoire congolais. Le territoire congolais est en danger parce que c'est vous qui invitez des étrangers qui viennent s'infiltrer chez nous avec l'agenda de nous dominer et de nous massacrer. Et en faisant cela, en étant complice à l'occupation, mais ce n'est que normal que les autres tribus du Congo puissent être réfractaires vis-à-vis de vous, parce que vous êtes des traîtres. Par contre, il a fallu que vous armiez pour bouter dehors tous les Tutsis, tous les Rwandais qui viennent chez vous. Et là, on verrait que vous êtes réellement des patriotes, des nationalistes avec qui on peut faire chemin ensemble. Par contre, vous ne le faites pas. Vous laissez vos maisons, vous laissez votre espace pour aller au Katanga. Mais ce n'est pas acceptable. Dans votre émission, Monsieur René, un de vous, si pas vous tous, vous avez admis que le bilan de votre président est négatif. Un de vous qui se trouvait le côté gauche ou le côté droit a admis que c'est négatif. Monsieur Bakole Pascal, de l'autre côté, a sincèrement dénoncé l'incompétence et la désorganisation du leadership de l'IDPS. Il l'a dit sincèrement, c'était sans vanité, il l'a dit. Mais en disant cela, ben on se demande comment est-ce que si vous avez vraiment vous êtes normaux, comment est-ce que vous pouvez continuer à défendre, comme vous l'avez dit, c'est votre verbe, à soutenir un gouvernement incompétent, boité, un gouvernement de voleurs, parce que vous avez admis vous-même que le bilan est négatif. Comment voulez-vous donner des promesses aux Congolais qu'un gouvernement qui a échoué, qui a failli, doit être reconduit pour le second mandat? Tout simplement parce que on vous donne des péquiles gauche et droite, vous devenez des superstars des médias. C'est seulement à cause de ça. Vous ne voyez pas l'intérêt général des Congolais. Et vous sortez pour insulter les gens. Azalaki Pembe Siko Akumi Mwindo. Akumi totalement Mwindo. Mais c'est notre race si nous sommes des Mwindo. Ce n'est pas tout le monde. Apakolakaba produit une tibino pour devenir jaune et rouge. Ce n'est pas tout le monde. On est bien dans sa peau de noir. Comment vous allez insulter la femme de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un? Kitoko, Sikoyo, je ne sais pas Mpaka. Mais nous tous, nous vieillissons. Vous voyez que vous étiez des chiens aboyants. Vous avez tapé à côté, vous êtes allé au-delà du sujet ou des sujets que vous vous êtes assigné à débattre. Et ça prouve que vous êtes seulement des opportunistes, des occasionnistes. Vous n'êtes pas réellement formé, vous n'avez pas une culture, vous ne recherchez pas, vous sortez dans les médias pour venir exposer votre fanatisme, votre parti pris, parce que Félix est de votre tribu, il est votre frère, vous parlez la même langue, vous sortez comme ça. Mais pourtant, son gouvernement est tribaliste, est tribal et tribalisant.
un gouvernement de mafieux. Et comme tous sont des mafiasos, vous venez épicer cette mafia avec vos médias pour chercher à faire endormir les gens, pas tellement différent de ce que les pasteurs font, les religieux en général. Alors, monsieur René, je te conseille de t'éclipser et de cesser de venir prononcer des balivernes devant l'opinion publique. Ça, ce n'est pas de la presse, ce n'est pas du journalisme, ce que tu fais. Bon, moi, je ne suis pas un journaliste, je te parle en tant que confrère, compatriote, afin que tu cherches à avoir du retenu quand tu parles. Tu grondes. Au niveau laxani, qui ose en quand ce type va tomber, mais tu auras honte, tu n'auras plus le courage de regarder les gens dans les yeux. Tu auras honte parce qu'avant toi, il y a eu des gens qui étaient comme toi, qui se faisaient passer pour des communicateurs, comme au Congo, il y a toujours un laboratoire pour trouver un terme, communicateur. Ce n'est plus porte-parole, communicateur. Bon, ça va. Tant mieux, communicateur. Vous communiquez quoi? Des mensonges? Des bobards? Ou vous croyez que les gens ne vous suivent pas? Eh bien, malgré nos occupations, nous vous suivons et nous n'allons pas vous laisser la vie sauve. Hein? Il faut avoir honte et être humble parfois. Ne pensez pas que vous êtes l'alpha et l'oméga pour chercher à nous forcer à avaler vos opinions qui sont fausses. Ce n'est pas de cette façon que vous allez créer l'harmonie et promouvoir la paix entre nous. Que les Katangais aient une tendance séparatiste, c'est parce que vous les poussez à avoir cette tendance-là. Vous les poussez au mur. Ils ne se sentent pas mieux dans leur peau parce que vous venez vous accaparer de leur espace. Que diriez-vous si la masse katangaise émigrait chez vous? Vous allez réagir de la même façon. Oui, l'AMIBA contribuait à l'économie du Congo. La FEJ Kambine, qui n'est plus là, faisait autant. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons développer chacun chez soi, en attendant. Et si vous avez plus d'argent au Kasaï, venez investir au Katanga. Personne ne va refuser ça afin de résorber les gros les sous-emplois. Vous ne le faites pas. Vous êtes des chercheurs d'emploi, de mendiants. C'est cette vérité qu'on vous dit. On est en train de vous éduquer pour que vous puissiez changer seulement d'habitude et vous comporter comme des êtres humains qui sont normaux. Ne soyez pas comme ceux que nous appelons des blancs. Aujourd'hui, les soi-disant blancs commencent petit à petit à revenir à la raison parce que quand ils sont venus nous envahir en Afrique, ils nous ont appelés de tous les noms d'oiseaux. Hein. Nous sommes des macaques, nous sommes des singes. On nous appelle mon singe. Cela a muté linguistiquement en disant mon singe. Nous sommes des singes, nous sommes des macaques, nous sommes des idiots, nous sommes laids. Le noir a un cerveau d'un enfant de moins de 10 ans. Beaucoup d'histoires, vous connaissez tout ce qu'on disait de nous. Mais avec le temps, les soi-disant blancs a commencé à se recroqueviller et à revenir sur lui-même. Il a commencé à faire une introspection, qu'il avait commis une erreur. À l'époque, aux États-Unis, il y avait un John Johnson qui était un boxeur, qu'un jour, dans les années, je pense, 17e ou 18e siècle, a monté sur le ring avec une superstar de boxe blanc.
et devant des milliers de gens, l'esclave noir avait battu le blanc à plate couture. On l'avait même amené dans les bateaux pour qu'il aille encore livrer un autre combat en Australie. Il a fait la même chose. Et vous voyez ça aujourd'hui dans le monde des sports, les défaites que le noir inflige aux blancs. Je ne dis pas que tous les blancs ne sont pas physiquement forts. Le soi-disant blanc, petit à petit, a commencé à revenir à la raison que le noir est intelligent au même diapason que moi. Les biologistes ont prouvé que ce n'est pas la race qui justifie l'intelligence de quelqu'un. Et alors, ce nazisme, cet eugénisme, cette tendance de suprématie qu'ont ce qu'on appelle les blancs, petit à petit commence à se dissiper dans leur cerveau. Ils commencent à faire les U-turn. Ils commencent à faire les reculons. Petit à petit, bien qu'ils gardent encore l'arrogance. Quand les Noirs a vu les soi-disant blancs mourir au front pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs qui croyaient que les soi-disant blancs étudiés, c'était dit bon, donc ce sont des hommes comme nous, ils meurent comme nous. Et quand les Noirs allaient au front et ils revenaient, les blancs, soi-disant blancs, avaient peur. Aujourd'hui, vous avez la preuve. L'Occident et la Russie, ils ont toujours diabolisé la Russie. Ils ont cru que les Slaves, les Russes, ce sont des sous-hommes. Les Chinois, ce sont des sous-hommes. Il y a même une expression française. Quand tu ne sais pas bien parler le français, ils parlent de chinoiserie, ils me font de chinoiserie. Tout ça, c'était des termes pour minimiser les autres races. On nous avait même dit, quand nous étions enfants, que les Chinois avaient 10 yeux ou 15 yeux. Ils te voient ici, ils peuvent te voir là-bas. Quand nous étions des enfants chez nous, on nous disait ça. On nous disait même pendant un match de football, les Chinois peuvent être à 100. Ils ne se fatiguent pas parce qu'on ne distingue pas leur visage. Il y a des histoires comme ça. Tout ça, c'était des stéréotypes, des idées préconçues, de préjugés raciaux pour minimiser les gens. Alors, vous le Baloba, vous le Kassaïen, vous devez cesser ce complexe de suprématie, ce préjugé tribal. Pendant que nous tous, nous sommes des nègres, vous qualifiez d'autres gens de Tchanana, Chintu Tchanana, Kantu, Kanana ou Tchanana, excusez-moi, je ne parle pas le Tchiluba très bien. Donc, des êtres insignifiants. La taille de quelqu'un ne fait pas l'homme. Cessez cette arrogance et respectez les gens. C'est tout ce que nous vous demandons à faire. C'est tout ce que les Katangais vous demandent à faire. C'est tout ce que les Kivusiens, les Bakongos, toutes les tribus, toutes les provinces du Congo vous demandent de respecter les gens, leurs us et coutumes. C'est tout ce qu'on vous demande. D'être intègre, d'être honnête, d'être laborieux, d'être travailleur. C'est tout ce qu'on vous demande de faire et non pas de vivre par des magouilles parce que vous êtes mondialement reconnus comme étant des voleurs, des menteurs, des escrocs. Chez nous, l'expression vulgaire, c'est vous êtes des frappeurs. Que ce soit dans les confessions religieuses, dans les églises, partout, que ce soit dans les sphères politiques. On vous connaît, on vous reconnaît comme étant des malhonnêtes. À bon attendeur, salut. Je suis Mandémois. Je suis Madame Vibikil Kilile pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Merci.